Vincent, le gentil robot. Vincent est un petit robot extraordinaire, chef-d'œuvre de l'électronique. Il se propulse en clignotant à bord du Palomino, un grand vaisseau spatial qui explore le cosmos. Vincent fait partie de l'équipage avec d'autres savants, dont le docteur Kate, son ami. Malheureusement, le Palomino tombe en panne aux confins de notre galaxie. Tout l'équipage est recueilli à bord d'un autre vaisseau spatial, le Cygne, que les terriens croyaient perdu à jamais dans l'espace. Le Cygne possède aussi un gigantesque et redoutable robot nommé Maximilien. Je vais faire un tour, Dr. Cage. J'ai rendez-vous avec un copain à bord du Cygne. Ne traîne pas, Vincent. J'ai besoin de toi, répond Kate, qui se méfie de l'insatiable curiosité de Vincent. Vincent vole à 2 mètres du sol jusqu'à l'atelier des pièces détachées où travaille un vieil ami à lui, un petit robot de la première génération. « Hello, vieux Bob, je suis de retour. Alors, tu me le fais visiter, ton mystérieux vaisseau ? Écoute, Vincent, c'est défendu. Le maître robot Maximilien est terriblement sévère. Et je ne souhaite pas le mettre en colère, répond Bob, tout confus et très ennuyé. Vincent constate que son ami paraît bien fatigué, pour ne pas dire déglingué. Mais il insiste. « Allons, Bob, tu ne vas pas trembler devant cette grande mécanique. Après tout, il est fabriqué comme nous, tu sais. » Et puis, Maximilien est occupé avec les humains. Explorons le Cygne, et après, je te montrerai le Palomino. Ok ? Bob a très envie de faire plaisir à son ami, et comme il n'a pas pris de vacances depuis 20 ans, il se décide. Tu sais, je n'ai pas bougé de mon écran depuis tout ce temps. J'irai bien me débrouiller les boulons avec toi. Allons-y. Mais soyons très prudents et discrets. Nos 2 petits robots s'engagent dans l'immense corridor central, quand soudain, une machine volante avec 2 robots humanoïdes à son bord s'arrête tout près d'eux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» souffle Vincent. Les sentinelles de Maximilien. Il n'y a rien à craindre. Ces humanoïdes sans visage n'ont pas d'yeux. Ils sont incapables de nous avoir repérés. Mais Maximilien peut venir. Il faut quitter le corridor. « Oula !» grince Vincent. « Ces êtres me glacent les circuits électriques. Filons vite !»« Tu connais la sortie ? Il y a une porte, c'est certain. Suis-moi sans bruit. » Vincent et Bob, en vol plané, se dirigent vers la porte de sortie. Elle est fermée. C'est encore un piège de ce maudit Maximilien, dit Bob, qui recommence à se lamenter. Qu'allons-nous devenir ? Vincent n'hésite pas. Il dégage son bras gauche, armé d'un rayon laser. Il le pointe sur la porte et vise son système de fermeture. Sous le rayon, le blindage se désintègre. Les 2 amis peuvent s'échapper par le trou béant. La voie est libre de l'autre côté. Que penses-tu de ce nouveau gadget, Bob ? C'est super puissant et drôlement pratique, non ? Ah ah ! On n'avait pas encore inventé ça à ta naissance et... Bob n'apprécie pas beaucoup la plaisanterie de Vincent. Il a vraiment eu très peur de rester enfermé dans le corridor et d'être puni par Maximilien. Vincent, de plus en plus curieux, cherche à le rassurer pour continuer la visite du Cygne. « Dites donc, il suffirait de voler beaucoup plus haut et personne ne pourra nous repérer. Ne perdons pas de temps et poursuivons
notre exploration. Il pénètre dans la tour de contrôle du vaisseau en volant à haute altitude et Vincent, stupéfait, découvre plusieurs robots très étranges qui surveillent immobiles la rangée d'ordinateurs. Encore ces humains machins, ces humanoïdes comme tu dis. Il y en a donc partout. Ils me font un peu peur. Bob et Vincent, lui aussi, trouvent que l'atmosphère du cygne ressemble à celle d'une prison. Alors, il emmène son ami voir le plus beau panorama du cosmos. Par un hublot géant, on peut admirer des millions d'étoiles qui tournoient autour du trou noir. Ce fameux trou dans l'espace que le commandant du cygne étudie depuis 10 ans. Mais tout à coup, 2 présences se font sentir dans l'immense salle d'observation. 2 robots de la garde personnelle de Maximilien font irruption. Ils brandissent leur désintégrateur à neutrons. « Ils nous cherchent !» chuchote Vincent. « Je ne sais pas, mets-toi en veilleuse. Ils ne nous ont pas vus. » Ouf, ils s'en vont. Vincent file le long d'un couloir sans s'occuper de Bob, qui s'essouffle derrière lui. « Retournons en arrière, Vincent, sinon je sens que nous allons avoir des ennuis. » « Des ennuis graves ?» Et Vincent, toujours indiscret, pousse une porte. « Mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Tu le vois bien, une salle à manger comme au XXe siècle, un musée fantastique, incroyable. » Bob s'est encore laissé distancer par Vincent. Il est entré par hasard dans la salle interdite, dans la salle du pouvoir central. Les cadrans et les écrans contrôlent les énormes réacteurs qui alimentent le vaisseau spatial. Le pouvoir central est le cœur du cygne. Sans lui, le vaisseau serait irrémédiablement attiré dans le trou noir. Bob, affolé par l'audace de Vincent, lui fait des signes désespérés. Comment le convaincre de fuir sur le champ ? Bob est si nerveux qu'il en perd son centre de gravité. Il bascule la tête en bas et s'emmêle dans ses circuits électriques. Vincent se précipite au secours de son ami. « Aide-moi vite, je suis tout bouleversé !»« Ne crains rien, ne bouge pas, tu es en train de te ligoter toi-même. Sois sage, vieux Bob. »« Maximilien !» murmure Bob. « Il peut venir à tout instant. »« Il n'est pas là. Cesse de t'agiter. Je ne sais pas par quel bout t'attraper. Tiens-toi tranquille, veux-tu ?» Vincent dégage un 3e bras en ouvrant une petite porte secrète qu'il a sur la poitrine. Au bout de ce bras, il y a un petit couteau. Méticuleusement, Vincent coupe les nœuds et déroule les fils qui entravent Bob. « Là, mon vieux, je te déficelle, je te désenroule et te libère. » Il était temps. Maximilien pénètre lentement dans la salle du pouvoir central. Bob et Vincent piquent vers le sol sans se faire repérer. Ils se réfugient sous le pupitre, juste avant que Maximilien ne s'installe aux commandes. Doucettement, il se faufile jusqu'à la porte de sortie. Vincent accompagne son ami jusqu'à l'atelier des pièces détachées. Chemin faisant, il lui avoue « Je suis confus, Bob. J'aurais tellement souhaité te faire visiter aussi mon vaisseau, le Palomino. » Mais Bob clignote et frétille de tous ses rouages. Il est heureux. Grâce à son ami, il vient de vivre une aventure. Ne regrette rien. De mémoire électronique, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y en aura d'autres. Nous sommes des baladins de l'espace, Bob. Je te quitte pour retrouver
mon équipage. Hello! Et Bob s'est vaillamment remis au travail face à son écran de contrôle. Il songe qu'il peut se raconter cette histoire pendant très très longtemps et qu'il ne s'ennuiera plus jamais. Et Vincent reviendra, c'est sûr. Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir les enfants. Bye bye.